Donc on a vu en cours la méiose, ses mécanismes, et on a fait un rappel sur la reproduction sexuée. On va voir maintenant les implications de cette méiose sur le brassage chromosomique. Imaginons deux drosophiles, une phénotype mâle, une phénotype femelle. On va prendre en compte que deux chromosomes. Alors, voici mes chromosomes, vous allez voir, je me suis éclaté. Ça, c'est le chromosome 1, et ça, c'est le chromosome 2. Évidemment, ils vont par paire. Vous aurez reconnu, ils ont les allèles qui vont nous occuper, en bleu, en rouge, en orange et en vert. On va faire comme ceci. Bien sûr, il faut aussi la drosophile mâle, qui elle va avoir sur les mêmes chromosomes, vous voyez, des allèles un petit peu différents. C'est-à-dire que ça va être les mêmes allèles, là, ça va être les mêmes allèles, sauf que elle n'a que le bleu de chaque côté. Donc nous sommes d'accord que quand la drosophile, ici femelle, va faire sa méiose, il va y avoir sur ces deux chromosomes alignement, comme on a vu sur la métaphasique, séparation des chromosomes, par exemple comme ceci, et ensuite, plus tard, séparation des chromatides, la deuxième phase, par copie, et la première. Ce qui va nous faire ici et ici deux gamètes. Donc, on peut essayer de calculer dans un premier temps combien de gamètes différentes cette drosophile femelle peut produire. Parce qu'évidemment, il est temps de faire la même chose sur l'autre séparation. Ici, j'ai donc, dans ce cas-là, une gamète comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci, ce qui veut dire qu'en fait, là j'en ai de deux types différents, ces deux-là étant identiques, et ces deux-là aussi. J'espère que vous aurez compris que si j'avais fait un autre brassage, c'est-à-dire bleu de ce côté-là, rouge de ce côté-là, vert de ce côté-là et orange de ce côté-là, par exemple, j'aurais eu deux autres types de gamètes. Attention, pour la drosophile mâle, le problème n'est pas exactement le même, puisque pour le gène observé, pour le gène qu'on étudie, ce chromosome-là a les deux mêmes allèles. Donc, en variété de gamètes, je vais avoir beaucoup moins, à savoir, je n'en aurai que deux. Puisque quel que soit le chromosome qui migre de ce côté-là, eh bien, il aura la possibilité d'avoir soit le vert, soit l'orange. Autrement dit, soit le vert, soit l'orange. Et donc les gamètes, je ne pourrais en faire dans ce cas précis que de deux types différents. Lors de la reproduction sexuée, le gamète mâle va donc apporter, par exemple, ce type de possibilité, et le gamète femelle va apporter, par exemple, ce type de possibilité. La fusion des deux gamètes, autrement dit la fécondation, va donner une cellule œuf qui aura, dans notre exemple de deux chromosomes, un certain cariotype. Donc si on prend en compte toutes les gamètes femelles et mâles possibles, donc femelle en haut et mâle sur la gauche, on obtient un tableau qui s'appelle un tableau de gamètes qui tente à vouloir représenter toutes les fécondations possibles.